Bien-aimés, bonjour, salutations à tous dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions partager un sujet qui a divisé beaucoup de pays qui ont osé l'évoquer, un sujet qui a divisé beaucoup de populations, un sujet qui a fait provoqué des levées de boucliers, un sujet très important, un sujet très sensible, et notamment moi qui vous parle aujourd'hui de Paris, de la France. Nous avons connu aussi ce problème-là. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la déchéance de la nationalité. Ça pourrait faire rire plus d'une personne, mais je peux vous dire qu'en réalité, ça a été un sujet très dur. De prendre la décision de savoir, pour ceux qui sont d'un pays, pour ceux qui ont la nationalité d'un pays, quand ce pays ne se reconnaît plus dans cette personne-là par rapport à son comportement, par rapport à certains actes, par rapport à certains faits, est-ce qu'on a le droit de retirer la nationalité à cette personne-là et la laisser peut-être apatride ou sans nationalité, ou alors qu'elle ait recours à une deuxième nationalité si elle en a. Ce sujet a beaucoup divisé, beaucoup de levées de boucliers, mais aujourd'hui j'aimerais que nous puissions aborder cela aussi sous un point de vue spirituel, au travers la parole de Dieu, de se poser la question, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons la nationalité céleste, nous qui avons la nationalité d'enfants de Dieu, est-ce que Dieu peut nous déchoir de cette nationalité-là? C'est aussi un sujet qui a divisé, peut-être pas divisé, mais en tout cas qui a emmené un grand débat dans le milieu chrétien. Et au travers de cette petite histoire que beaucoup connaissent, j'aimerais tirer quelques éléments. Peut-être pas exactement toute la réponse que vous attendez, mais en tout cas quelques petits sujets, quelques petits éléments. La Bible nous dit dans Luc 15, et nous rapporte l'histoire d'une parabole de deux enfants d'une même famille, qui sont venus un jour vers leur père. Et le plus jeune, nous dit la Bible, va voir son père et lui dit, écoute, je vais prendre la part d'héritage qui me revient et je vais partir. Je vais être indépendant, je vais te quitter, je vais partir. Sachez bien aimé que dans le contexte de cette histoire, à cette époque-là et dans la culture de ce peuple, c'était une insulte grave, un défi pour un enfant de venir réclamer sa part d'héritage à son père avant même la mort de ce dernier. C'était un affront, c'était une honte et c'était quelque chose qui était, si je puis dire, entre guillemets, qu'on ne pouvait pas pardonner. Mais ce père a eu à subir cela. La mort dans l'âme, avec beaucoup de douleur, il a répondu à la demande de son fils. Et nous connaissons tous l'histoire de l'enfant prodigue qui est parti, qui a dilapidé cet argent et un jour est revenu vers son père pour demander pardon. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est de dire, dans cette histoire, bien aimé, c'est l'enfant qui vient demander à son père. Son père ne l'a pas chassé. L'enfant vient et il dit, je veux être indépendant, je veux partir. Je ne veux plus être sous ton autorité parce que je veux mener ma vie. Il vient réclamer cette part d'héritage. En réalité, bien aimé, Dieu ne nous rejette pas. En réalité, Dieu ne nous déchoit pas de cette nationalité céleste, de cette identité d'enfant de Dieu. Ce qui est vrai, c'est que c'est nous, par notre comportement, qui venons, comme cet enfant, vers Dieu et dire « Je ne veux plus appartenir à ton royaume. Je ne veux plus avoir ton identité. » C'est comme si nous, on revenait vers Dieu ou une personne d'une certaine nationalité prenait son passeport ou sa pièce d'identité et la déchire en disant « Moi, je ne veux plus appartenir à cette société, à ce pays, à cette nation. » Dieu ne nous rejette pas, mais c'est l'homme, par son comportement, qui en fait lui-même se déchoit de cette nationalité, rejette cette nationalité céleste que Dieu lui a donnée. On se convertit, on devient chrétien, on devient enfant de Dieu. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Mais il arrive bien souvent que cette nationalité d'enfant de Dieu, nous-mêmes, nous la rejetons. Ce passeport céleste que nous avons, de l'identité du roi des rois, de l'identité du royaume céleste, nous déchirons cela et nous disons, nous voulons mener notre vie. Ainsi, nous nous retrouvons apatrides. Ainsi, nous nous retrouvons abandonnés, loin de Dieu. Parce que nous n'avons plus ce passeport, on revient à être des enfants vagabonds dans la rue. Personne ne peut nous identifier et nous-mêmes, nous ne pouvons même plus nous identifier. Oui, c'est un sujet qui est vrai. Dieu ne rejette pas, mais c'est l'homme
qui se met dans cette position-là. Et quand on lit plus tard, avec le verset que nous apporte Paul dans Romains 15 aussi, il nous parle un peu, il fait cette image en parlant d'un olivier, l'olivier naturel, et il parle des autres branches prises sur un olivier sauvage qui a été greffé. La Bible dit, Christ est venu, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous savons que, en parlant de cela, la parole de Dieu nous explique que Christ est venu vers ce peuple que Dieu avait choisi en premier. Pas parce qu'il rejetait les autres peuples, pas parce qu'il n'aimait pas les autres peuples, mais Dieu, par Abraham, avait voulu mettre un peuple à part. Un peuple avec qui il allait travailler, à qui il allait manifester toute sa bonté pour que ce peuple devienne un peuple témoin. Et que les autres nations, en voyant les bienfaits de Dieu dans ce peuple, se disent, nous voulons suivre le même Dieu. C'était ça le plan de Dieu. Comme quand nous allons acheter une maison sur plan, on nous fait toujours visiter l'appartement témoin pour nous dire, voilà ce à quoi va ressembler votre appartement. Il n'est pas dit que les autres appartements vont être construits avec négligence et que toute l'attention ne s'est portée que sur cet appartement témoin. Non, c'est un appartement qui va être fait en premier, qui va être fini en premier et qu'on va présenter comme étant l'appartement témoin, afin que toute personne puisse se projeter et se dire, si je m'engage avec ce promoteur, je pourrais avoir le même résultat. Je pourrais avoir un si bel appartement et que d'ailleurs je pourrais même modifier et peut-être améliorer. C'est ça la pensée de Dieu. Ainsi, ce peuple qui a été préparé pour Dieu a rejeté le Seigneur. Ils ont fait la même chose. Ce n'est pas Dieu qui les a rejetés, mais ce peuple a rejeté le Seigneur. Ainsi, Christ, quand il est venu vers ce peuple les a rejetés. Eux qui étaient considérés comme l'olivier naturel. Et nous qui sommes venus après, parce que la lumière s'est retournée vers les nations, et à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes comme cet olivier sauvage qui a été pris, ses branches coupées pour être greffées à l'olivier naturel. Mais là encore, on retrouve cette même notion. Si nous lisons ce passage et que nous méditons ces écrits de Paul, dans le chapitre 15 du livre de Romains, il parle même de ces branches de l'olivier naturel qui ont été enlevées, retranchées, jetées, mis de côté. Et cet olivier sauvage qui a été greffé. Pourquoi l'olivier, certaines branches de l'olivier naturel ont été mises de côté? Pas parce que Dieu les a rejetées simplement, sans raison, mais parce qu'eux-mêmes ont voulu se détacher de Dieu. Eux-mêmes se sont détournés de Dieu. Eux-mêmes ont refusé cette nationalité, cette appartenance que Dieu leur avait donnée. Et l'olivier sauvage qui a été greffé, Paul nous met en garde en disant, toi qui as été greffé, fais attention, ne sois pas enflé d'orgueil, car si Dieu a enlevé certaines branches de l'olivier naturel, méfie-toi, car si toi tu te comportes mal et que tu tombes dans les mêmes erreurs, à combien plus forte raison, si il a enlevé les branches naturelles, il t'enlèvera toi. C'est pour nous rappeler que Dieu, ce n'est pas dans ses calculs, dans sa volonté de nous chasser. Ce n'est pas dans cette vision-là. Mais c'est nous, par notre comportement, qui nous mettons de côté, qui nous éloignons de Dieu, qui nous ne retrouvons plus en Dieu. Et nous voulons nous détacher. Nous trouvons à un moment donné que cette appartenance semble être lourde. Cette appartenance semble être difficile à vivre pour nous. Parce que nous sommes attirés par autre chose. Parce que nous voulons autre chose. Parce que nous regardons ailleurs et nous croyons que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs que dans la maison de notre Père. Ce qui est une grosse erreur. Alors vous viendrez à me dire, oui, certes, mais au-delà de tout ça, très cher homme de Dieu, très cher pasteur, mais nous ne sommes pas parfaits. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Est-ce que simplement parce que j'ai péché? Est-ce que simplement parce que j'ai eu un moment d'écart? Est-ce que simplement parce que j'ai eu une faiblesse, une chute? Et que c'est parce que c'est de ma propre faute? Pour autant, cela revient à dire que je perds automatiquement ma nationalité. Les hommes ont réfléchi et se sont dit, pour ceux-là qui commettent des fautes graves,
qui ne sont pas en accord avec les principes d'une société, les principes d'une nation, les valeurs fondamentales d'une nation. Certains pays se sont dit, pour cela, on ira jusqu'à l'ordre d'échoir de la nationalité. Après, on a commencé un peu à tergiverser en disant non, on va simplement renvoyer et déchoir de la nationalité ceux qui ont obtenu la nationalité, mais ceux qui sont nés de cette nationalité-là, il est impossible de les déchoir de la nationalité. Et si on devait le transposer dans la réalité de Dieu, Dieu serait-il injuste pour pardonner à ceux qui sont de l'olivier naturel et ne jamais pardonner, en vouloir à ceux qui sont de l'olivier sauvage? Est-ce que cela revient à dire que ceux qui sont de l'olivier naturel, ils ont le droit de commettre des erreurs, mais que dans tous les cas, jamais ils ne perdront cette nationalité? Et que, si je puis dire, cette épée de Damoclès, ce risque n'est que sur nous qui sommes oliviers sauvages, qui avons été greffés? Eh bien, pas du tout. Parce que le texte de Paul que nous venons de lire le prouve très bien, en disant que Dieu a mis de côté aussi cet olivier naturel, parce que cet olivier naturel n'a pas choisi de rester avec Dieu. Déjà là, on voit la différence entre la loi des hommes et la loi de Dieu. La manière dont Dieu gère et traite les problèmes humains et la manière dont l'homme gère et traite les problèmes humains. On voit que dans la gestion de Dieu, il y a une équité. Dans la gestion de Dieu, il y a une justice. Dans la gestion de Dieu, Dieu fait en sorte d'être égal. Par contre, on voit que dans la justice des hommes, ce n'est pas toujours le cas. On essaie toujours d'arranger certaines personnes, selon peut-être leurs origines, selon peut-être leur niveau social, selon leurs connaissances, leur carnet d'adresses, etc., etc. Et rien que le fait d'évoquer cela, plusieurs d'entre nous qui sont en train de me suivre sont d'accord que la justice des hommes n'est pas tout à fait juste. Combien de fois le faible a été écrasé? Combien de fois celui qui n'a pas de relation, de carnet d'adresse a été écrasé et parfois même condamné à tort? La justice de Dieu, il n'en est pas question. Quand Dieu met un principe, il le met pour tout le monde. Mais il ne le met pas dans le but que nous puissions nous éloigner. Il le met parce que c'est un Dieu qui est juste. Il le met parce que c'est un Dieu qui a aussi des principes. Et Dieu veut que nous puissions rester dans ce cadre-là. Pour finir, ce que j'aimerais te dire, c'est que, bien-aimé, Dieu ne compte pas ce que tu puisses t'éloigner de lui et perdre cette nationalité. Michée nous dit, dans le livre 7, et verset 18, il s'étonne en disant, quel Dieu, ce Dieu-là qui pardonne et qui oublie même les péchés. Il pardonne et il oublie le péché. Quand nous revenons à Dieu, comme cet enfant prodigue est revenu à son Père, Dieu oublie nos fautes. Il nous accueille et il nous réintègre dans la famille. Parce qu'en réalité, c'est nous qui avons déchiré le passeport, mais lui, il a gardé. Et dans sa tête, nous sommes toujours ses enfants. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, peu importe tes erreurs, peu importe tes fautes, si les hommes ont décidé que tu sois déchu d'une certaine nationalité, et si à cause de tes erreurs, tu t'es éloigné de Dieu, reviens au Seigneur. Il est encore aujourd'hui juste, fidèle et bon pour te pardonner, comme le dit la parole de Dieu, et pour oublier tes fautes et tes erreurs. Le psaume 86 nous dit que Dieu pardonne à cause de son amour. Et cet amour est tellement grand qu'il prend plaisir à pardonner. Que dirais-je d'Ésaïe 43, 25 qui nous dit qu'il efface les transgressions à cause de l'amour qu'il a pour lui-même. Et il prend plaisir à nous pardonner. Mais il n'aime pas nos erreurs, il n'aime pas nos fautes. Bien-aimé, c'est peut-être un débat dans le monde, mais cette question a déjà été résolue auprès de Dieu. La solution, c'est de revenir au Seigneur. Il est juste et bon pour te pardonner. Cette nationalité, tu l'as peut-être reniée un jour, mais Dieu ne t'a jamais renié. Comme l'enfant prodigue qui est revenu dans les bras de son père, il ouvre grandement ses bras. Reviens à lui aujourd'hui. La déchéance de nationalité, chez Dieu, elle n'existe pas. Tu peux la retrouver aujourd'hui. Cette main t'est tendue, saisis-la et avançons. Tu as ta place dans la famille de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ok.